Coucou les copains. Alors cette semaine, normalement la vidéo, j'aurais dû la faire depuis la Guadeloupe. Hein, voilà. Sauf que je vais avoir un emploi du temps super chargé quand je vais arriver, puisqu'on va enchaîner direct sur la jam. Et j'aurai pas le temps de faire une vidéo travailler et d'être concentré sur mon sujet. Donc ça fait un petit moment que je veux faire une vidéo sur ce sujet-là. Du coup j'ai décidé de le... comme c'est un sujet qui est assez lourd, j'ai décidé de vous amener en balade. Alors tu vois, comme tu peux voir, on est en balade en France, dans un endroit absolument magnifique là, voilà, on est chez mon pote, je ne vous dirai pas où c'est bien évidemment. Mais voilà, du coup, il y a des grandes balades à faire, donc je pense que pour un sujet lourd, c'est quand même un peu mieux de le traiter dans la nature. Alors ce sujet je voulais l'aborder parce que déjà tout le monde l'aborde sur les réseaux depuis le début de l'histoire en fait, et que je me devais de faire une vidéo là-dessus même si c'est pas vraiment mes sujets, parce que ça concerne l'industrie de la musique, voilà, donc j'espère bien faire partie bientôt. Et donc du coup c'est pour ceux qui savent pas, je vais vous relater en 2-2, alors vraiment en 2-2 hein, parce qu'il y a énormément d'infos là-dessus, surtout sur YouTube de partout, sur tous les réseaux, enfin on en parle, voilà. Si t'es passé à côté, c'est que tu vis dans une grotte. Mais voilà, il y a énormément d'infos là-dessus, donc je vais pas m'arrêter là-dessus. Par contre, je vais m'arrêter sur quel est le rôle, le nôtre en fait, le rôle des gens qui écoutent la musique, qui achètent la musique des artistes. Et voilà, parce qu'on a quand même un rôle hein, pour voilà. Donc je vais t'expliquer tout ça en détail. Je suis sur un chemin de forêt. La campagne est magnifique, hein, c'est pas la même qu'en Guadeloupe, mais voilà. Et j'avais besoin d'être vraiment dans la nature, tu vois. J'ai même pris ma gourde et tout. Gourde Oko, en parlant de ça, hein, voilà, pour ceux qui connaissent pas, la gourde Oko, c'est juste magique. Donc du coup, comment dire, j'avais vraiment besoin de me mettre dans la campagne pour traiter ce sujet qui est lourd. C'est le sujet des abus et trafics humains dans l'industrie musicale qui dure depuis des décennies et des décennies et des décennies. Alors là, en l'occurrence, celui dont tout le monde parle, maintenant je peux donner son nom, c'est Puff Daddy, alias P. Diddy, alias Diddy, alias PD, alias Love. Parce qu'il a eu tous ces surnoms-là, le man, enfin tous ces pseudos-là, qu'il s'est donné lui-même. Voilà, il a eu tous ces pseudos tout au long de sa carrière qui fut très très longue. Parce que c'est quelqu'un qui chantait déjà, enfin qui rappait déjà à l'époque pour ceux qui ont connu Tupac, Notorious Big et tout ça. Alors moi, je suis de moins en moins, je t'avoue. Mais j'étais j'écoutais beaucoup de rap US, old school. J'aimais beaucoup parce que moi je suis quand même de l'époque de Ice-T, Ice Cube et tout ça, tu vois. Et donc avant ces mecs-là. Et j'aimais beaucoup leur flow, j'aimais beaucoup leur son. Et j'en ai écouté quand même pas mal à cette époque-là, d'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui écoutait du rap en France. Donc voilà. J'avais quelques copains avec qui on faisait des soirées et avec qui on mixait ce genre de trucs. Donc voilà. C'est une musique qui m'a quand même touchée, interpellée pendant des années. Mais à cette époque-là, j'étais à 100 lieues J'étais vraiment à 100 lieues de m'imaginer qu'il se passait des choses comme ça. Alors bon, si tu veux les détails, tu vas voir d'autres vidéos parce que c'est pas mon taf, mais en gros, ce fameux Didi s'est fait arrêter au mois de septembre, après qu'il ait été perquisitionné, il me semble, au mois de mars, dans ces 2 villas de luxe à Los Angeles et je ne sais plus où. Et en fait, c'est FBI, me semble-t-il, qui a perquisitionné ce gars-là et puis qui a fait des découvertes tristes, macabres, je sais pas comment on peut dire,
Pour moi, enfin voilà. Donc, il se trouve qu'il a plusieurs chefs d'accusation, dont trafic humain, dont abus sexuels, dont voilà. Il y a une vidéo qui a traîné, passé un moment. Il me semble que c'était au début de l'été là, où tu le vois dans les corridors d'un hôtel en train de maltraiter sa petite amie de l'époque, Cassie Ventura, qui est aussi une chanteuse de R&B, tu vois. Alors là, on va être un peu à contre-jour, désolé, mais c'est la balade. Et donc, Cassie Ventura aurait porté plainte, ensuite ils auraient trouvé un arrangement, etc., etc. Enfin bref, toujours est-il que, voilà, le mec a été de plus en plus inquiété suite à la plainte de Cassie, au scandale de la vidéo, qu'il avait essayé quand même, le man, de racheter à l'hôtel. Mais bon, elle est sortie quand même, hein, parce que de toute façon, la vérité se sait toujours, donc voilà. Et du coup, suite à tout ça, il y a d'autres langues qui se sont déliées, d'autres nanas qui se sont... Et des mecs, parce qu'il n'y avait pas que des nanas hein, dans ces abus et dans ces trafics, et voilà. Et en fait, de plus en plus de monde parle. Alors, les détails, je ne vais pas te les donner. Ce qui est vrai, ce qui est faux, je ne vais pas te le dire non plus, parce que tout simplement, je n'en sais rien. Tu vois, voilà. Mais en tout cas, entre les choses avérées et les rumeurs, le mec est dans la merde quand même. Tu vois, le mec est grave dans la merde. Parce que voilà, il organise des soirées. Le man organisait des soirées très très people pendant des années dans des gros hôtels et machin. Et ces soirées étaient très très prisées. Je veux dire, tout le gratin voulait y être. C'était vraiment quelque chose de... Tu vois, oh, on est bien là. Là, on est bien. C'était vraiment quelque chose de très... Fallait y être, quoi. Tu vois, c'était the place to be, quoi. Vraiment. Les soirées Didi, tout le monde voulait en faire part. Donc, il y a aussi des artistes français qui ont été. Et à partir de minuit, la soirée basculait en des énormes parties. Et ça finit par ouse. Avec des gens consentants, mais pas que. Avec des adultes, mais pas que. Donc, voilà. Le truc est que... il a toutes ces casseroles au cul, quoi. Tu vois. Et petit à petit, ce qui se passe, c'est qu'il y a bon nombre de gens de l'industrie musicale qui retirent leurs tweets et leurs commentaires et qui se désolidarisent de Didi. C'est un minimum, tu vois. Et donc, on a vu, il y a tout un tas... Oh, à chaque fois que je me balade, je vois une plume. Elle est belle, hein. Il y a tout un tas de gens de Hollywood, de politiciens, etc., qui ont participé à ces soirées chez Didi. Mais après, quant à savoir qui a participé à la deuxième partie de les soirées, c'est-à-dire les soirées orgies ou pas, ça, on n'en sait rien. Enfin, je veux dire, il y en a qui parlent de listes qui sont sorties. Moi, j'y crois pas du tout. Il y en a qui... Attends, je vais me mettre la plume dans les cheveux. Je suis amoureuse des Indiens. Bon, je suis amoureuse d'un Indien en particulier, mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, voilà, on ne sait pas qui a participé à ces orgies ou pas. J'aurais-il que tout Hollywood tremble quand même un peu. Tu vois, tout Hollywood tremble un petit peu de par cette arrestation. Et il serait enfermé dans une prison fédérale sous surveillance anti-suicide, parce que bien évidemment, il ne faut pas qu'il fasse comme Epstein. Tu vois, qu'on le retrouve suicidé... Tiens, il y a un trou là, il y a une bête qui est venue creuser. Qu'on ne le retrouve pas suicidé dans sa cellule, n'est-ce pas? Alors si tu ne connais pas Epstein, tu vas chercher, tu tapes Jeffrey Epstein, et puis tu verras que lui aussi, c'était un commanditaire de gros trafic humain. Voilà, donc... Voilà, c'était pour donner un petit peu poser un petit peu le décor du sujet de cette vidéo dans cette première partie. Et voilà, et tu comprends bien que j'ai besoin de raconter tout ça dans la forêt parce que c'est pas du tout, mais du tout très joyeux, tu vois. C'est pas un sujet très joli. Et je pense que ça va mettre une claque à beaucoup de gens qui écoutaient du hip-hop à l'époque, et en l'occurrence, qui écoutaient Didi. À tout de suite. Alors, me revoilà dans ma petite balade en forêt. Donc, comme je viens de te dire, j'ai pour en apposer le décor, hein, donc c'est pas très joyeux.
Et comme moi, eh ben, je vais faire partie. Je suis dans la musique depuis longtemps, mais là, vu que je vais essayer de sortir un peu des titres, je vais faire partie de cette industrie, donc ça me concerne directement. Et effectivement, depuis quelques années, il y a de plus en plus d'artistes qui sont autodidactes. Ça veut dire qu'ils n'utilisent pas l'industrie ou au minimum pour se produire. C'est-à-dire que maintenant, tu as des plateformes comme Deezer, Spotify, etc. Attends, il faut que j'ouvre le portail. Hop là. Ah ouais, c'est sportif. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a énormément de plateformes qui utilisent énormément d'artistes qui utilisent des plateformes comme Deezer, Spotify et tout ça pour un maximum s'autoproduire, et je trouve que c'est une super très bonne chose parce que ça évite les abus des producteurs, ça évite aussi tout un tas selon moi d'engraisser des gens qui restent derrière leur bureau et qui font pas le quart du tiers du travail qu'un artiste peut faire, quoi, tu vois, parce que c'est quand même du travail de faire de la musique, d'entreécrire tes textes, produire ta musique, faire les répétitions, les enregistrements studio et tout ça. Je pense que, tu dois te douter que c'est pas de... c'est un peu comme quand je faisais de l'événementiel, les répétitions ne nous étaient pas payées. Et en fait, quand tu as un agent, l'agent il fait quoi? Il passe des coups de fil, il te trouve des contrats et basse, tu vois. Donc il encaisse les pourcentages. Donc moi, bien évidemment, si je fais de la musique, je serai aussi autodidacte, parce que déjà j'ai toujours été autodidacte à peu près dans tout dans ma vie, tu vois. Donc j'aime pas trop qu'on se mêle de mes affaires. Et voilà. Et en fait, tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que il y a quand même moyen de choper de la bonne musique, très bonne musique, sur les réseaux, sur les plateformes comme justement Spotify, Deezer, tout ça. Et il y en a plein d'autres, je cherche. Et de choisir, et encore une fois, par rapport à une vidéo que j'avais faite sur les infos, et écouter les infos mainstream, c'est-à-dire, faut pas attendre que ça passe par la télé pour apprécier quelque chose. Tu vois, parce que moi, personnellement, je doute de passer à la télé un jour. J'en ai absolument pas envie, tu vois. Maintenant, voilà, tu as moyen d'écouter de la musique, de faire des recherches pour ta musique aussi, tu vois. Pas que d'écouter bêtement ce qui passe à la radio ou à la télé, tu vois. Et en l'occurrence, dans tous ces gens qui passent à la radio et à la télé, là, tu viens d'en avoir un gros exemple avec Didi. C'est quelqu'un qui a été supra médiatisé. Supra encensé à tel point qu'on lui a filé les clés de New York quand même. Hein. Bon, symboliquement, hein, mais bon, il y a quand même eu une cérémonie pour donner les clés de la ville de New York à P. Diddy. Il y a quelques temps, tu vois, bien avant le scandale. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un gars qui est encensé par l'industrie musicale, qui est encensé par les médias, qui est encensé par les politicards, et qu'en fait, tu t'aperçois qu'en fait, c'est un gros, énorme criminel. Parce que je te dis, va voir les vidéos sur Didi, une fois que tu as fini la mienne, hein, bien évidemment. Va voir et tu verras le man, comment c'est un putain de gangsta, quoi. Mais un vrai gangsta, quoi, tu vois, c'est pas... c'est pas de la gnognotte, en fait. Je veux dire, le mec a fait vraiment de la merde. Il a fait vraiment de la merde avec des êtres humains, en plus, tu vois. Et pas toujours majeurs. Et peut-être d'autres artistes que tu connais, tu vois. Donc... t'as moyen de trouver des artistes qui se démerdent. Tu vois, moi je pense notamment à un pote que je partage souvent qui s'appelle Billard le Sudiste. C'est un rappeur aussi. Lui déjà il dit pas de la merde dans ses chansons parce que il a des textes super conscients. Il a un flow qui est juste magnifique. Il a un vocabulaire bien plus étendu que la plupart des rappeurs, tu vois. Donc pour moi c'est un poète, ce mec. C'est vraiment un poète. Vraiment, quoi. C'est vraiment c'est un virtuose de la langue française, quoi. Et lui en plus il te dit des choses intéressantes, pertinentes,
vraie, humaine, et voilà, et il passe pas son temps à jouer les bouffons avec des meufs qui se trémoussent le cul derrière, tu vois. Donc voilà, il y a des gens, même dans l'industrie du hip-hop, enfin même dans le... Pourquoi je dis l'industrie? Je veux pas dire l'industrie. Mais même dans le hip-hop, rap et tout ça, il y a des gens qui font pas de la merde, il y en a plein. Tu vois, voilà. Et alors que ce soit dans le rock, c'est la même chose, que ce soit dans la pop, c'est la même chose, que ce soit dans l'électro, c'est la même chose. T'as quand même moyen de pas écouter de la merde, en fait. Tu vois, t'as quand même vraiment moyen. Sauf que, encore une fois, il faut faire comme avec les infos mainstream ou les infos alternatives. Il faut se sortir les doigts et aller chercher ça de par toi-même. Voilà, ça va pas venir tout seul sur ta télé ou sur ton ordi, tu vois. Donc voilà, et moi, même ici sur... Enfin, pas ici, parce qu'on n'est pas sur Insta, mais même sur Instagram, on te suggère parfois de très très bons artistes musicaux, quoi. Tu vois, moi j'ai découvert comment ça s'appelle, des guitaristes hors pair, j'ai découvert ouais, des artistes hallucinants, moi, ne serait-ce que juste sur Instagram, quoi, tu vois, juste là. Et puis après, bah, tu y vas sur Deezer, tu y vas sur Spotify, tu y vas là, et puis tu cherches. Tu vois, tu mets le style de musique que tu aimes, et puis tu cherches. Et puis tu as des radios aussi là-dessus qui te proposent des playlists avec des gens qui sont pas forcément médiatisés, que tu connais pas, tu vois. Et là, tu peux avoir de très belles découvertes. Vraiment, de très belles découvertes. Et moi, autant avant, j'écoutais quand même pas mal de choses que je voyais à mon époque, des émissions comme MTV, tu vois. Mais maintenant, c'est terminé, en fait. C'est terminé parce que, avec l'histoire de Didi et d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que P. Didi, hein, il y a je crois, il y a une paire d'années, il y a eu l'histoire de R. Kelly. Tu vois qui c'est R. Kelly, quand même. Tu vois, sinon, c'est encore pareil, tu vis dans une grotte. C'est celui qui chantait I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Na, 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 da, 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 da. Moi, je sais plus les paroles, et puis c'est pas mon kiff, tu vois, mais... bref, voilà. Donc du coup, ce man, eh ben, pareil, il a été arrêté, lui. Tu vois, le man, il a été arrêté. Alors, je zozote un peu, hein, tous, parce que j'ai fait un piercing. Voilà, donc tu m'en veux pas. Mais ce mec, il a été arrêté aussi il y a une paire d'années parce qu'il a fait de la merde. Tu vois, parce qu'il a été accusé d'abus sexuels et compagnie, quoi. Donc, c'est tous des gens qui étaient médiatisés. Voilà. Et alors pourquoi moi je fais cette vidéo? Pourquoi je te fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour justement t'inciter. Et qu'est-ce que nous on peut y faire? Ben oui, nous on peut y faire d'arrêter de cautionner ça, d'arrêter d'acheter les musiques de ces gens-là, de se dissocier, de se désabonner de tous leurs comptes, tu vois, que ce soit leur Twitter, leur comment ça s'appelle, leur Instagram, tout ce que tu veux, leur Facebook. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous, parce que si vous restez abonné à ces gens-là, soit c'est par curiosité malsaine, mais ça, les infos, tu peux les avoir sur n'importe quelle plateforme, hein, si tu veux suivre l'histoire de Didi, tu vas sur YouTube, tu tapes Didi et tu sauras où on en est, hein, parce qu'il y a trop de gens qui font des vidéos sur lui, voilà, et puis à R. Kelly, ils en ont carrément fait un documentaire, tu vois, donc si tu veux savoir, tu peux, mais t'es pas obligé de rester, parce que j'ai vu ça aussi, des gens qui étaient restés abonnés au compte de Didi, ou qui s'étaient abonnés au compte de Didi quand ils avaient entendu le scandale. Mais est-ce que tu te rends compte que tu cautionnes quand tu fais ça? Est-ce que tu te rends compte que c'est de l'argent qui va encore aller sur ses comptes à lui, quoi? Tu vois? Donc en fait, moi c'est simple, c'est un peu comme tout le reste, dans ma philosophie de vie, c'est de la merde, boycott. Voilà. Tout comme je boycotte McDonald's, par exemple, et ben je boycotte ce genre de zikos et tout ce qui touche à ce genre de gens. Parce que si tu vas voir l'histoire, tu verras qu'il y a énormément de personnalités publiques qui étaient potes avec lui et qui probablement ont pris part à ces abus, tu vois, et qu'il faut boycotter aussi selon moi. Voilà. Donc je vais faire une petite annexe à cette vidéo parce que elle est un peu courte pour le coup. Ouais, donc je disais donc que bah oui, cette vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude, hein. Peut-être qu'elle va faire 30 minutes, j'en sais rien, plutôt que 20 minutes, parce que c'est quand même quelque chose qui est grave. Je voulais vous interpeller là-dessus, c'est quand même quelque chose qui est grave. Et alors, je ne veux pas me prononcer avant
parce que je ne veux pas donner de fausses infos, mais il y a des noms d'artistes, hommes comme femmes, dans le milieu du R&B, du hip-hop. Il y a eu des noms d'hommes, de personnalités politiques, publiques, journalistiques, etc., qui sont sortis comme faisant partie du people qui auraient, je parle au conditionnel, qui auraient participé à ces soirées de débauche, je dirais, hein, parce que je ne peux pas qualifier ça autrement. Et c'est grave parce que c'est des noms qui sont très connus. Il y a certains de ces artistes qui sont extrêmement écoutés, voire adulés, voire vénérés, tu vois, et qui, bon, selon moi, alors il n'y a rien d'avéré bien évidemment maintenant, aucun de ces artistes-là n'a été arrêté, mais ni inquiété, tu vois, au jour d'aujourd'hui. Maintenant, quand la vidéo va sortir, là, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, le jour où on est le 30 septembre, il me semble. Le jour où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 30 septembre. Aujourd'hui, il n'y a aucun de ces artistes auxquels je pense qui ont été arrêtés. Hein, voilà. Mais leurs noms sortent. Voilà. Et c'est des stars du hip-hop, des stars du R&B, hommes comme femmes. Donc des femmes stars du R&B, c'est même pas la peine que je te donne des noms, tu vois tout à fait de qui je parle, quoi, tu vois. Alors, le portail, toujours le même. Mais je repasse par là parce qu'il y a plus d'ombre et tu vas mieux me voir, en fait, plutôt que de traverser les champs. Donc, tu vois, il y a des chanteuses très connues et très médiatisées, comme des chanteurs pareils, dont on parle dans cette histoire de Didi, parce que c'est des gens, on les a vus en photo, on les a vus en vidéo dans ces soirées-là, les soirées de Didi. Maintenant, est-ce qu'ils ont participé à la deuxième partie? On n'en sait rien. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, on ne sait pas. Mais bon, moi, je suis quand même partisan du « il n'y a pas de fumée sans feu hein, », même si j'aime pas trop les dictons. Après, il y en a plein, des dictons comme ça, et qui s'assemblent, se ressemblent, machin, tout ça. Donc, je ne veux pas accuser personne de quoi que ce soit. Tu peux aussi très bien connaître des gens qui sont des enfoirés, et c'est pas pour ça que toi, t'en es un. Hein, ça, c'est voilà, on le sait aussi. Donc, je ne veux pas me prononcer là-dessus. C'est-à-dire que je veux pas dire oui, c'est sûr, machin, il fait partie du réseau, nanana, non, du tout, tu vois. Mais par contre, je me dis que si un mec aussi connu, avec autant de relations, étant en place à ce point-là, au point qu'on lui donne les clés de New York quand même, hein, ça c'est les politiciens qui, enfin je veux dire voilà, tu vois, c'est le gouvernement qui s'est mouillé pour donner les clés de New York à Didi quand même. Si un mec qui est arrivé jusque-là au niveau réputation, notoriété, pouvoir, parce qu'il a un pouvoir aussi énorme, tu vois, parce que vu que ça dure depuis des décennies, ça veut dire qu'en fait il a réussi à faire taire plein de gens pendant des années. Tu vois, parce que rien que son ex, Cassie Ventura, a quand même dit que ça faisait plus de 10 ans qu'elle vivait l'horreur avec ce mec-là, quoi. Donc il a réussi à la faire taire, il y a eu du chantage. Donc moi je me dis, si un mec comme ça, pendant des années, en toute impunité, a réussi à faire tout ça, il n'est pas isolé. C'est-à-dire qu'il n'est pas seul. Et ça me remet tout le temps en question l'industrie musicale. Et les pouvoirs médiatiques et tout ça. Et ça me pousse à quoi? Moi, personnellement, Bambou, et ça n'engage que moi, à juste m'éloigner de tout ce milieu-là. J'ai pas du tout, mais du tout envie d'avoir affaire à ces gens. Voilà. Mais comme je vais quand même faire de la musique, si t'es comme moi et que ce genre d'agissement te dégoûte profondément, et que tu fais pas de musique, ce que je te suggère de faire, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire boycott tous ces artistes-là, boycott, c'est pas parce que tu vois à la télé que c'est forcément quelque chose de bien, et va chercher ta musique de par toi-même, voilà, va chercher des artistes de par toi-même, essaye de connaître un petit peu leur parcours aussi à ces artistes-là, tu vois, essaye de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils y sont arrivés, tout ça, tu vois.
Parce que ça, c'est quand même super important quand on soutient un artiste, c'est de savoir est-ce qu'il a fait de la merde pour en arriver là ou pas. C'est un minimum, tu vois. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je fais déjà d'instinct depuis quelques années, mais là, je vais encore plus le faire, en fait. Tu vois. Je vais encore plus le faire parce que ça me dégoûte. Et je pense que la génération Didi, c'est-à-dire la génération qui était fan de ce mec-là, qui a écouté tous ses plus gros succès, qui ont dansé dessus, moi j'ai mes jeunes frères et sœurs, surtout mes sœurs, elles ont été bercées, puisqu'elles ont plus jeunes que moi, avec sa musique à ce mec-là. Mais ça te casse tous tes souvenirs d'enfance en fait. Quand tu t'aperçois que ce mec-là est un trafiquant humain, violeur et tout et compagnie quoi. Tu vois, et oppresseur et tout ce que tu veux comme qualificatif, parce que quand tu vas aller voir les vidéos, tu vas dire ah ouais quand même, il a fait tout ça le man, tu vois. Donc bon, ça te casse quand même un petit peu le délire, tu vois. Et déjà moi, ça me, tu vois, je suis choquée en fait. Mais alors je pense que la génération qui a écouté sa musique, qui a acheté ses disques et tout ça, va l'être. Et puis si malheureusement, comme je le pressens très fort, il y a d'autres artistes qui sont toujours aujourd'hui des stars médiatisées, adulées, tout ça, qui sortent dans cette affaire comme en ayant pris part, je pense que ça va quand même casser pas mal de délires et pas mal de souvenirs à pas mal de jeunes, de gens. Donc je te suggère voilà, même la musique, il faut rechercher toi-même tes sons, acheter de la musique en ayant une certaine éthique, c'est-à-dire tu vas pas, si t'es comme moi, tu vas pas aller acheter du McDo à tes gosses quoi, parce que tu sais que d'une c'est de la merde, de deux ça enrichit les enfoirés, et voilà, donc tu vas pas le faire, tu vois. Et bien là pour la musique c'est pareil, même si t'es super fan, à un moment donné tu redescends de ton nuage et tu te dis que ouais c'est bel et bien un enfoiré, donc bel et bien j'arrête d'acheter sa musique quoi. Et puis bon la musique c'est la vie, ça je n'arrêterai pas de le dire, j'ai un caillou dans la chaussure, excusez-moi. La musique c'est la vie, donc évidemment que je vais pas arrêter d'écouter de la musique, c'est ma vie, tu vois. Mais je vais bien surveiller quelle musique j'écoute et quelle musique je chante éventuellement, parce que ça m'arrive de faire des covers aussi, des reprises quoi. Donc voilà. Du coup, ça change quand même pas mal la donne. Hein, ça change quand même pas mal la donne. Regarde cette forêt comme elle est belle. Ça change quand même pas mal la donne. Ça change quand même pas mal de choses. Comme j'ai dit là, je suis très très triste pour tous ces jeunes qui ont été bercés par tous les titres super connus de Puff Daddy ou de R. Kelly, parce que R. Kelly c'est pareil, c'est un man. Moi, la chanson I Believe I Can Fly que je tentais de fredonner tout à l'heure avec mon zozotement là, c'est une chanson qui a quand même bercé pas mal d'années de ma vie quoi. Donc quand R. Kelly il est tombé, moi ça m'a fait tout bizarre quand même quoi, tu vois. Pour moi c'était le lover le lover du R&B qui chantait des chansons d'amour quoi. En fait c'est un putain d'enfoiré quoi, tu vois. Donc bon, c'est très décevant. Et j'avoue qu'on est dans une période comme je l'ai dit en début de ma chaîne YouTube carrément, on est dans une grosse période 2024-2025 de divulgation de tout un tas de trucs dont le public n'est pas conscient parce qu'on nous l'a caché. Et malheureusement ça fait partie de l'histoire quoi. Voilà. Et c'est pas fini, et on va découvrir encore plein d'autres trucs dont on soupçonne même pas l'existence, tu vois, et qui je pense vont nous choquer. Donc le mot d'ordre positif pour la fin de cette vidéo, c'est restez concentrés, faites vos choses vous-même, faites vos opinions vous-même, arrêtez de regarder bêtement et d'écouter bêtement les médias mainstream qui vous endorment, parce qu'ils vous endorment. Voilà. Et il y a plein de gens qui ont du talent. Des bisous, à la semaine prochaine.